c'est comme si j'ai ici l'énergie de 2026 exactement dessinée sur cette carte. Se faire respecter. Le respect. Ok, on vous ramène vers cette énergie de quelqu'un qui... C'est un leader, quoi. Vous êtes des leaders. Avec cette belle couronne, il y a ici de l'expression aussi qui va être beaucoup, merci Samia, qui va être un point très important en 2026. Ici, là, je sens le chakra de la gorge, vous allez vous l'ouvrir. Dans du bon côté du terme, ok? Et ça, c'est super cool parce que vous allez exprimer qui vous êtes sans avoir honte de le dire, ok? Bonjour, ça va, je suis contente de vous voir. Merci ma chérie, merci petit cœur rouge. C'est magnifique, ok? Voilà. Donc, la réponse intérieure, cette carte, elle vous dit que tout ce que je vous dis, peut-être que vous avez comme pas eu, vous avez eu du mal à mettre les points dessus, mais vous savez déjà tout ça, c'est déjà en vous. Mais c'est comme si moi je suis venue ici pour vous mettre les points sur les i. Comme ça, vous allez comme déchiffrer et comprendre mieux ce que vous êtes en train de traverser dans ces derniers temps, on va dire. Ok? Y a-t-il autre chose ici pour ce beau collectif? Il y a de la progression aussi. On progresse. Même si vous pouvez sentir que c'est lent, que ça prend du temps, que c'est nul, que c'est désagréable, sachez qu'il y a du progrès ici. Ok, les choses avancent. Les choses progressent. Des bienfaits cachés. Vous allez vous découvrir en 2026. Vous allez comprendre, comme je viens de dire, pourquoi vous avez traversé de telles situations, pourquoi vous avez rencontré telle personne, pourquoi il s'est passé ça. Vous allez avoir des réponses qui vont arriver au bon moment, ok? Vous allez comprendre que c'était que du bien. La vie, elle voulait vous faire du bien, mais bon, des fois, ça peut passer par des situations, des moments qu'on peut, nous, humains, trouver comme compliqués, comme nuls, comme désagréables, comme négatifs. Mais tout ce qui est là, tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est pour vous ramener vers votre chemin, vers ce que vous avez décidé avant de vous incarner sur Terre, ok? Et 2026, c'est justement le début, c'est une année 1. Donc, c'est là on peut commencer. Je dis pas que en 2026, il va se passer, on va commencer des trucs, on commence. Vous savez, la vie sur Terre, elle prend du temps. C'est pas comme ailleurs, parce que ailleurs le temps n'existe pas. Mais la vie sur Terre, on la ressent parce que elle est gouvernée par quelque chose qui s'appelle le temps. Ok, mais c'est une année de début, de commencement. Ce que vous n'avez pas pu peut-être commencer ou réussir en 2025, c'est parce que c'était une année 9, c'était l'année des fins. L'année 2025, c'était pour arrêter tout ce qui n'est pas aligné avec qui vous êtes. Mais en 2026, vous allez commencer à voir le chemin. Vous allez être sûr, on va vous enlever des illusions, ils vont vraiment vous permettre de se dire, ok, mais c'est ça que j'ai toujours senti en moi, c'est là où je veux aller, c'est ce que je veux incarner, ok? On continue. Oui, il faut élever votre vision, ici et maintenant. Commencez aujourd'hui à voir les choses d'un côté plus élevé. C'est comme si on dit là, comme faut arrêter d'espérer, il faut être maintenant. C'est fini d'espérer, on n'espère plus, on fait la vie, on la vit, ça se dit ça, c'est français? Ok, y a-t-il autre chose à nous donner comme explication pour ce beau public?
Gardez votre âme d'enfant. Faites rentrer cette énergie de joie. Arrêtez d'être trop sérieux. Elle est adorable, gentille. Merci ma chérie, la joie authentique. Ok. Quoi d'autre s'il vous plaît? Ouhou. Ouhou. Ça vole. Il y a des... Oh oui, ok. Donc, élevez votre vibration, encore une fois, on vous dit. On va vous aider justement à élever votre vibration. C'est pour ça, on a commencé par la carte qui était la carte du changement. Parce qu'il y a des vibrations qui changent en vous. Vous êtes en train de grandir au niveau de l'âme. Et du coup, vous allez comprendre mieux des choses. Le planning est idéal. C'est ça que je vous disais. Ce que vous avez peut-être vécu comme quelque chose de négatif ces derniers temps, c'est pour justement vous amener vers ce planning idéal. Parce que peut-être que vous voyez les choses d'un niveau plus bas. Ici, non, c'est comme si la vie, elle voit des choses beaucoup plus grandes que vous les voyez ou vous les espérez. La vie, elle veut vous offrir quelque chose d'énorme, de plus grand. Et ben pour avoir ces choses qui vont être méritées, oui, il faut passer par des situations qui sont désagréables, des choix qui sont durs à faire. Parce que c'est pas facile de faire des fois des choix qui peuvent voilà quoi, qui peuvent vous faire sortir de votre zone de confort, qui peuvent vous faire sentir comme nu quoi, sans rien, mais juste en suivant un appel de l'âme, un appel de quelque chose de plus grand qu'on connaît pas, on sait pas, mais bon, je suis attirée par ça et puis il arrivera ce qu'il arrivera. C'est ça, on vous dit ici que ce que vous espérez aussi ou ce que la vie vous offrir de plus beau, c'est parce que vous êtes des personnes justement qui ont osé faire ce saut, ce pas, ce changement. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y a beaucoup de personnes ils peuvent vivre dans une énergie basse, dans le malheur, dans la tristesse, mais qui tiennent à leur vie, ils veulent pas lâcher. Et chacun fait ses choix, ok? Il y a ici comme des illuminations. Vous allez voir quelque chose qui va arriver, qui va ça y est, c'est là, le truc. C'est quand vous allez voir comme un éclair, quelque chose qui va s'éclairer comme ça pour vous. Et cette intuition-là, ces deux cartes ici, c'est parce que quand vous allez voir plus clair, vous allez avoir plus confiance à cette intuition qui vous parlait depuis le début. Peut-être que oui, des fois, oui, notre confiance vacille, notre confiance, voilà, ça dépend ce qu'on traverse. On peut être sûr des fois et à un moment donné, on est face à un mur, on se dit, bah, laisse tomber, je suis en train de rêver. Non, ça va quand vous éclairez, vous ramenez vers vous. Vous allez se dire, ok, j'avais raison de suivre mon intuition. Ici, on vous demande comme de faire une pause tout de même ces derniers temps. Une pause pour revenir dans le ici, maintenant, pour ressentir ces nouvelles énergies qui sont en vous, pour vous découvrir à nouveau, pour faire la paix avec tout ça. Prenez du temps pour aussi écrire. J'entends ici vos rêves, vos désirs, mais quand ça vibre. Vous voyez, quand vous écrivez ce que vous voulez atteindre, il faut que ça vibre en vous. Quand ça vibre, ça veut dire que c'est ok. Quand il y a une émotion qui va avec mon désir, là, je suis dans la loi d'attraction à 100%. Ok? Mais quand j'écris et que ça vient de la tête, je veux ça, je veux comme la voisine, elle a eu ça, moi aussi, et qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, il y a juste un robot qui écrit quelque chose sans émotion. C'est pas sûr que ça se ferait, en tout cas, que ça vient du cœur, en tout cas, ok? Essayez toujours quand vous écrivez de vivre le truc avec l'émotion qui va avec, comme si c'est déjà là. Ok. Et beaucoup de personnes qui sont très connues, comme... bon, ils ne veulent pas débloquer le... Ok.
comme Mozart, comme Nikola Tesla, comme tous ces grands-là qui ont quelque chose de, quand on se dit, waouh, ça vient d'où ce qu'ils sont en train de faire. Tous ces gens-là, ils étaient médiums, ils étaient connectés à quelque chose de plus grand. Donc, ça aide beaucoup, parce que tu as une force qui est très, très puissante, qui œuvre en toi. Mozart sublime. Donc voilà, il a des musiques juste waouh, parce que aussi il les canalisait. Il canalisait ses musiques. Ici, j'ai chanté, dansé et chanté. On parle de ça. Teotihuacan. Teotihuacan. Je connais pas, c'est tout ça. Ici, il y a certaines personnes ils sont dans la peur actuellement. Ils ont peur. Ils ont peur, c'est normal. Quand on voit pas ce qui arrive, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok. Mais on sait pas. Quand on sait pas, on n'a pas l'image claire. On sait pas ce qui arrive. Lui, il nous met tout de suite dans attention, danger. Ok, il faut avoir peur. Oui, drôle de sensation. Exactement. Donc, et vous savez les changements qu'on a vus au début, c'est aussi, on va vous permettre aussi de comprendre le jeu de l'ego, parce qu'il est en train de vous jouer des tours. Ok, là, on vous dit balayez la peur. Il n'y a pas à avoir peur, même de l'inconnu, parce qu'il n'y a pas de danger derrière. Il n'y a que la vie. Même après la vie, il y a une autre vie. Donc, il n'y a pas de peur. Celui qui a peur, justement, c'est l'ego. Parce que je dis, quand il ne sait pas, pour lui, c'est un danger, et le danger va l'amener à peut-être, il va peut-être te causer du tort, et tu vas peut-être, je sais pas ce qui va t'arriver de mal, tu vas peut-être mourir. Ok? Pour lui, la peur, mort. C'est qui va mourir dans cette histoire? C'est l'ego. Lui, il a peur que de ça, de mourir, parce qu'il va plus exister. Il a raison. Mais l'âme, elle meurt jamais. Elle continue sa vie, même dans un autre plan. Donc, la peur vient de lui. Il veut vous retenir, vous garder dans la peur. Attention, faites pas ça, attention. On ne sait pas ce qui arrive, mais on sent que s'il y a quelque chose qui arrive, mais des fois, on le repousse pour le laisser lui tranquille, se dire, ok, bon, on va rester dans notre routine, on va faire ce qu'on fait d'habitude, t'inquiète pas. Donc, faut pas suivre ce côté-là, ok? Et vous n'êtes pas obligé aussi, on me dit ici, de tout voir, de tout savoir, sinon le jeu qui est la vie, il va être fade. C'est si tu sais tout, si t'arrives par exemple, si tu veux jouer une partie avec des gens et qu'on te donne toutes les réponses, on te donne tout, on te dit tiens, vas-y, et c'est plus un jeu en fait, ça sert à rien. Donc l'âme, elle est venue justement jouer ça. Jouer dans le fait qu'elle sait tout, mais elle est incarnée dans un humain qui sait pas grand-chose. Ok, ça l'amuse à elle, pas nous. Des fois, c'est pas drôle. Des fois, c'est vraiment pas drôle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Non, il faut pas. Il faut pas parce que du moment où tu comprends que t'es le créateur de ta vie, entre guillemets, c'est toi qui décides. Il n'y a pas à avoir peur de l'avenir parce que c'est toi qui le fais. Quand ça vient du cœur, bien évidemment. Ok? Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est moi qui fais les choses. C'est moi qui l'orchestre de ma vie. Donc, quand j'orchestre une musique, ben, je sais ce que ça va donner. Même si c'est moche, on refait. C'est pas un problème. Ici, c'est pas, on n'a pas de, c'est ça ou, non, c'est des opportunités, c'est des, comment on dit? Vous avez dit le mot, mais il est parti d'un coup. J'ai pas eu le temps de le saisir.
Ok, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'important ici à ramener, à nous mettre au courant? On aimerait bien être au courant de quelque chose au moins aujourd'hui. Alors, ici le pouvoir de la concrétisation. Cette carte vous dit d'avoir ces capacités qui sont en vous, de les mettre en... Ok, donc 2026, vous allez mettre en... Vous allez mettre en lumière vos capacités, vos dons, bref, j'ai du mal avec les en, c'est compliqué pour moi. Ursula, je suis bélier. Ok, bah c'est comme si ça c'est le bélier en fait, parce que c'est un signe de feu ici. Et le feu, c'est le plexus solaire ici. Ok, c'est le bélier, il veut y aller. Donc il y a des choses qui vont se faire. Ils vont naître de vous-même. Vous pouvez plus les cacher ici. On voit le soleil derrière. Est-ce que quelqu'un peut cacher le soleil? Non. Vous aurez plus les moyens de cacher encore des capacités qui sommeillent en vous, d'accord? Vous allez les mettre en lumière, ok? Et vous allez être protégé par vos guides. Ils vont vous aider à mettre en lumière tout ça, vos dons, vos capacités. Il y a beaucoup de guérison qui se fait actuellement pour beaucoup de personnes ici, ok? Ici, on parle du livre. Vous allez apprendre peut-être des nouvelles pratiques, où vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être aussi, ici on me dit, faire un bilan de votre vie, voir le pour et le contre, comprendre un peu ce que vous avez traversé et éclaircir un petit peu, comme enlever un peu du poids sur l'ego, parce que lui, quand on lui donne beaucoup de tâches, il se perd des fois et il est très bruyant et il nous empêche d'être. Ok, des fois écrivez pour comme vider la tête avec ces trop pensées là qui des fois nous retournent contre nous et ça nous abaisse notre vibration. Ok. Alors, exprimez votre divine énergie féminine. Que vous êtes femme, homme, on a tous en nous une énergie féminine. C'est cette énergie d'expression, de créativité, d'accueil. Le féminin, il accueille. Ok? Donc, soyez dans cette énergie. Faites ce qui vous plaît aussi. Le féminin, quand on est dans son féminin, c'est qu'on fait ce qui nous plaît, même si ça peut déranger. Des fois, il y a des personnes qui sont venues déranger. Voilà. Parce que c'est comme ça que vous pouvez être au service du monde, de vous-même, de votre plan d'âme. Ouais, il faut écouter votre intuition ici. Et ici, on a la transformation. Donc, ce que vous avez vécu dernièrement, c'est pour vous ramener vers cette nouvelle ère. Ok? Voilà. On vous explique tout ici. On rentre 5 voire 4 dimensions. Là, la Terre, elle vibre dans la 4e dimension. Elle vibre déjà dans la 4e dimension. Et autant qu'individu, on peut vibrer même 5, 6, 7, 8, je sais pas combien on peut vibrer en mode vibration. Donc ça dépend les personnes, ce qui vibre. Parce qu'on peut vivre sur une planète qui vibre bas, mais nous on peut vibrer haut. Bon, je vais l'approuver. Fa qui nous demande comment vibrer haut. Et on se suit là. Il y a une harmonie.
On adore. Tu commences à vibrer haut quand tu commences à poser tes limites. Parce que ces mains ici, qui viennent chacun vouloir prendre un peu de tes énergies, quand on te prend tout, tu comme un ballon qui vide. Là, pour vibrer haut, tu commences à poser tes limites, à éloigner les personnes qui viennent pomper tes énergies, te donner leur mauvaise énergie. Tu sais, la voisine qui te rencontre tous les matins, hé machin, viens, viens. Mais t'as pas vu mon mari ce qu'il m'a fait, il m'a nanani, nanana, non, 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 et qu'elle te donne son sac là. Celle-là, là. Quand t'es pas consciente de ça. Et elle te donne ces énergies-là pour te prendre les tiennes et te rabaisser à toi en énergie. Ça, faut poser ses limites par rapport à ces personnes. Ok? Poser ses limites, exactement, protéger son jardin, son paradis. Exactement, c'est protéger son énergie. Qui se décide? Comment c'est décide? C'est d'avoir le contrôle sur tes énergies, sur tes émotions. Ok? Ok? Et à ces gens-là, malheureusement, oui, ces vampires énergétiques, en fait, ils ont appris depuis tout petit qui, pour avoir de l'énergie, ils doivent la piquer aux autres. Ils ont beaucoup de façons et de manières. Il y en a qui ils utilisent la manière de piquer. Toujours, ils te piquent. Ah, ok, d'accord. Bah, tant mieux, parce que tu as dû changer d'énergie. Mais tu as bien fait. Bref. Ces gens-là, soit il y a des personnes qui piquent pour avoir une émotion de toi et te prendre une énergie pour se sentir vivant. Soit il y en a qui se plaignent tout le temps, il n'y a jamais rien qui va chez eux. Par contre, quand il y a des choses positives, ils viennent jamais de la partager. D'accord? Soit c'est des personnes qui ils vivent dans le drame tout le temps. Alors, ces personnes-là, ils ont appris depuis toujours que c'est comme ça qu'on peut respirer l'énergie, vivre dans l'énergie vitale qui se trouve partout. Ils ont oublié que c'est Dieu, c'est la source qui nous donne l'énergie pour vivre. Ce n'est pas les personnes. Donc, ils doivent juste comprendre ces thématiques-là et d'aller chercher leur énergie ailleurs au lieu d'aller la pomper juste à côté. Et c'est des personnes qui sont aussi, ils pensent que pour vivre, il faut voler. Il faut toujours, tu sais, alors que l'énergie vitale, elle est là, elle est en nous, elle est autour de nous. T'as pas besoin de la voler à quelqu'un pour survivre ou pour vivre. Donc, il faut juste qu'ils comprennent cette chose-là que l'énergie, elle est partout, d'accord? Et que pour vivre, ils peuvent justement la demander à la source et changer leur façon, leur manière de l'avoir. Alors ça, c'est une chose, le fait de poser ses limites pour monter ses vibrations. Pour monter ses vibrations, si tu es très bas, tu fais quelque chose qui marche très bien, c'est la gratitude. Alors, sois dans la gratitude de tout ce qui est. Plus tu dis gratitude à ça, merci Dieu pour ça, merci, merci, le merci. Répète-le 10, 15, 20 fois merci, 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 merci. C'est juste ça t'aide à monter de vibrations parce que lui, il lâche. Et lui, il se dit, même si lui, parce qu'il lui aussi, il est gouverné par, merci pour tes conseils, merci Léa, il est aussi influencé par l'obscurité. L'obscurité, si elle veut venir t'influencer, elle va pas venir t'influencer par le cœur, par l'âme. Elle sait que ça marchera pas, mais elle va venir t'influencer par lui, l'ego. Et quand lui, tu lui fais comprendre que tu es en gratitude de tout ce qui est, je suis désolée, l'obscurité elle a plus sa place. Lui, il va se taire tout de suite parce qu'il va se dire, bon, je lui ai raconté plein de trucs depuis ce matin et elle est en train de remercier, bon, je lâche l'affaire. Tu vois, et tu montes de vibration. Chanter et danser aussi,
peut vous aider vraiment à changer de vibration. C'est chanter et danser, c'est pas, ne le voyez pas comme quelque chose de, non, c'est un exercice, c'est comme ça, tu changes d'énergie, tu t'élèves, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour, ici, j'entends, s'hydrater aussi, l'hydratation, boire de l'eau et manger moins de nourriture morte, comme les viandes et les nourritures qui est modifiée. Ça fait descendre l'énergie des êtres humains, tout ça. La télé, ne regardez pas les informations parce que on sait très bien ce qu'il y a à la télé, c'est que des informations qui vous mettent dans la peur. Et quand tu as peur, tes vibrations, vite, ils descendent. Donc, évitez tout cela. Fréquentez des personnes qui sont hautes vibratoirement. Ok, fréquenter des personnes qui sont joyeux, qui rigolent tout le temps, qui se soucient pas du lendemain. Je dis pas qu'il faut rester comme ça 24 heures sur 24. On sait que on est humain en même temps, on est sur terre. On baisse nos vibrations des fois parce que oui, on est attaqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais de temps en temps, il faut élever ces vibrations et c'est très beau. La méditation aussi peut nous aider à élever nos vibrations. Quand on médite et on lâche justement cet ego, ce mental et on est connecté à notre âme, ça nous ramène dans d'autres plans, dans d'autres énergies. Moi, ce qui m'aide aussi à monter de vibrations, c'est les prières. J'ai commencé avec ça, là, je suis en train de découvrir plein de choses, mais la prière, oh my God, c'est waouh, c'est juste magnifique, ça m'aide beaucoup à élever mes vibrations. Bon, on va continuer. La protection ici, protéger vos... Ok, d'accord, je comprends. Ici, on va faire un truc. Alors, en cette fin d'année, ici, on nous demande comme de ramener, aller dans la nature aussi. Aller dans la nature aussi, ça aide beaucoup parce que la nature, ça fait comme un pansement sur nos blessures, ça nous nettoie des énergies qui nous alourdissent et les soins énergétiques, les amis. C'est très important aussi, les soins énergétiques, tout de suite, ça t'enlève déjà des couches quand tu commences à faire un soin énergétique et ça te permet aussi d'être dans des vibrations hautes. En cette fin d'année ici, on nous demande comme pour fermer des dossiers, pour ramener vos énergies. Vous savez, votre âme, avec le temps, elle a donné des parts d'elle-même à des conditions, à des situations, à des personnes. Parce qu'à chaque fois, on traverse une déception. À chaque fois, on traverse un blocage, une énergie basse, des épreuves. Notre âme, elle laisse une part d'elle dans cette situation-là. Et imaginez depuis votre naissance combien vous avez traversé de deuil, peut-être de situations très... donc, elle laisse une part d'elle dans cette situation et plus elle avance, plus elle est moins puissante, plus elle a plus de vibrations, plus elle a plus d'énergie. Beaucoup pour ma part, j'ai donné toute ma vie, maintenant je suis revenue à moi-même. Exactement, c'est ça, c'est quand on donne de notre temps à des personnes qui ne le méritent pas, on donne des choses à des personnes qui ne le méritent pas, au nom de la gentillesse, au nom de je ne sais qui, de sauveur, au nom de ce guerrier, au nom de cette personne qui doit dire oui à tout, ok? Et ben si tu te sens vidé et que tu arrives au bon moment, c'est ok, d'accord? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui pour commencer une année, on est comblé, on est nous-mêmes, on est dans nos énergies. On va appeler ces parts d'âme qu'on a laissées, qu'on a données volontairement ou involontairement. Ok, pour ça, je vais faire une musique un peu comme pour faire une méditation. Ok.
Et quand on va justement rappeler ces parts d'âme, on va se sentir puissant. On va avoir tous les outils nécessaires pour commencer une année dans un équilibre, dans une énergie autre. Ok. De nos blessures et de notre Créateur aussi. Ils ont tout pris, non? Tu leur as donné. D'accord? Parce que si tu étais le maître de toi-même, personne peut te prendre quoi que ce soit. Mais c'est ok si tu as donné. Parce que des fois, il faut passer par le fait de donner. Oui, vas-y, la vie, elle va te dire, vas-y, donne. T'as cru ça en donnant. Et quand la vie, à un moment donné, elle a dit stop, et que t'as fait à gauche, à droite, et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, et ben la vie, elle est comme ça, elle te regarde. Ben, t'as vu? Est-ce que tu as vu? Parce qu'il faut le vivre, le truc, pour comprendre. Parce que la vie, elle peut te faire comprendre des choses que par des aventures, justement, par le fait de faire ces choses-là, te permettre d'être dans le faux pour te ramener vers la raison. Et c'est quand tu te rends compte et tu dis ah merde, il fallait pas donner autant, il fallait pas perdre son temps avec peut-être des personnes qui ne méritent pas. Ils méritent ou ils méritent pas, on s'en fout, c'est pas là la question. Mais quand tu donnes, il faut donner sur une base qui est équilibrée, pas d'un manque, d'accord? Et c'est ok, des fois, oui, la vie, elle te permet de te vider de toi-même, de tes énergies, pour que ensuite tu comprends la leçon. Et quand tu récupères tes énergies, eh ben, tu deviens le je suis, ok? Ici, on se découvre. Voilà, il n'y a pas de débat chez moi en tout cas. J'ai arrêté de me débattre et de battre. Toi aussi, t'es une belle femme. Merci ma chérie. Merci Ursula. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Ok. La protection. 126. Alors, prenez une grande respiration et expiration. On respire profondément les amis. Prenez une grande respiration par le nez, on expire par la bouche. Vous pouvez même imaginer que vous respirez de l'air bleu. L'oxygène est de couleur bleue et qui vous remplit tout votre corps de bleu. La couleur bleue, c'est la couleur de la protection. Et expirez avec la bouche comme si vous expirez une air de couleur grise. Cette couleur, c'est la peur, les angoisses, la tristesse, les déceptions. Ok? Respirez du bleu. Et expirez du gris. Ressentez vos pieds si vous êtes assis, vos pieds sur terre. Si vous êtes allongé, votre corps sur ce matelas. Si vous êtes assis, votre dos, votre fessier sur la chaise. Ressentez ça, cette connexion. Revenez dans votre corps, dans le ici et maintenant. Quittez le mental qui va vous faire douter, vous poser plein de questions. Dites-lui, tais-toi. C'est ok. Dites-lui, c'est safe. T'inquiète pas, c'est ok. On va pas s'envoler. Ok? Attendez. Je comprends pourquoi on m'a demandé de poser ça ici. On va faire juste un petit rappel ici.
pour éloigner les énergies lourdes de notre espace. Et on va commencer notre prière. Vous pouvez répéter derrière moi avec les yeux fermés ou ouverts comme vous le souhaitez, d'accord? Moi, je vais mettre cette carte sur mon cœur et imaginez que c'est le même cas pour vous, d'accord? Et vous pouvez répéter derrière moi cette prière. Ok, c'est parti. Toujours en ressentant son corps. Et quand vous faites cette prière, imaginez qu'il y a beaucoup de morceaux de lumière qui arrivent dans votre aura et qui couvrent tout l'aura, ok? C'est votre âme. Alors vous dites, je vais dire mon prénom, vous dites le vôtre. Moi, Nabila. Je rappelle tout fragment d'âme perdu, tout pouvoir ou toute lumière, maintenant. Tous les vœux, les contrats d'âme, les sorts ou les programmations du passé ou du présent, de cette vie ou des précédentes, qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous. J'y renonce à présent. Toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle maintenant. Tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, et ainsi soit-il. Et on prend une grande respiration, expiration. Prends notre temps de revenir dans le ici et maintenant. Il y a des personnes que quand j'ai dit tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, j'ai senti qu'il y a des personnes qui ont eu une peur profonde. Comme si vous avez pensé ou cru que... Merci. Là, je viens de soulager une énergie. Comme si vous aviez l'impression que vous allez peut-être perdre de vue des personnes. Merci beaucoup. De rien, avec un grand plaisir. Ne dites pas de rien, dites avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, les amis. J'espère que vous avez senti des vibrations. C'est ok. Tout ce que vous avez pu sentir, émotion peut-être, tristesse, c'est ok aussi. Mais gratitude. Ce qu'ils veulent ici vous mettre le point dessus, c'est que vous n'allez pas perdre de vue des personnes que vous aimez peut-être, que vous n'allez pas couper des liens avec des gens, mais vous allez couper une énergie négative entre vous et d'autres personnes, tout simplement. Ici, on travaille sur l'énergie négative. L'énergie qui vous apporte rien et qui pompe vos énergies. Mais la relation, elle va rester quand vous décidez. C'est vous qui décidez, d'accord? Ça vous revient, ok? Avec un grand plaisir, les amis. Est-ce que vous avez senti des vibrations dans votre corps, Ma voisine a déjà tout pris, je fais comment pour reprendre? Merci Jalila. Et ben avec la prière qu'on vient de faire, justement, tout ce qu'elle t'a pris, ça te revient. Ça va te revenir. Vous allez aussi sentir dans les prochains jours, merci les amis, vous allez sentir dans les prochains jours des changements.
peut-être des consciences qui vont être plus élevées, des compréhensions. Tout ça fait partie de ce qu'on vient de faire, de cette prière qui est très puissante. Ça va vous permettre aussi d'élever vos énergies. Oui, les bâillements, c'est de la purification. C'est pure purification, ça. Quand on bâille pendant un soin, c'est qu'on se libère des énergies lourdes. Ok. La nature, ça aide beaucoup, c'est vrai. Ouais. Merci, vraiment, j'en avais vraiment besoin. Eh ben, c'est avec un grand plaisir. Ok. J'ai roté. Ça aussi, c'est de la purification, c'est du nettoyage. Tout ce qui sort du corps pendant les prières, pendant les soins énergétiques, c'est de la libération. C'est qu'une montée de vibration. Quand on monte de vibration, on perd des personnes. Ils font plus partie de notre vie. Peut-être qu'ils sont là, mais qu'on vibre plus la même chose. Donc, vous allez peut-être vous recroiser si eux, ils font un travail sur eux et qu'ils montent de vibration. Vous savez, ça fait comme ça. Dans la vie, on monte, on quitte des gens et peut-être qu'ils nous quittent pas parce qu'eux aussi ils font un travail sur eux. Et puis pareil, on monte et encore on quitte d'autres personnes ou on fait d'autres rencontres. Tout est vibration, tout est énergie sur Terre. Ok. Les vibrations, les énergies de 2026, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici? Les énergies, les vibrations de l'année 2026, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre, me dire par rapport à cette année? S'il vous plaît. On a encore la fameuse posez vos limites. Ok, commencez l'année comme ça. Quand vous posez vos limites, pour qu'on juste on vient pas vous prendre vos énergies, quand on le prend mal et qu'on vous dit allez c'est bon. C'est qu'en fait, on voulait juste prendre vos énergies et qu'on n'en a rien à foutre de vous. Donc, les personnes que quand vous posez vos limites, ils disparaissent de votre vie, c'est ok. Ok? Donc, il n'y a pas de souci. Si moi, en posant mes limites, en protégeant mes énergies, ça ne te plaît pas, c'est ok. Tu as le droit d'aller chercher ailleurs. Mais moi, en tout cas, je te laisse plus venir tripoter mes énergies, ok. Ça va, c'est très important à savoir, les amis, ok. Vous êtes des gardiens de la terre, les amis. J'adore quand on n'est pas nombreux, en tout cas, parce que je me sens comme bien. Je suis folle peut-être. Il y a des gens qui veulent qu'il y a beaucoup de monde qui les regarde. Moi, je ne veux pas. Parce que en fait je canalise mieux, je capte mieux et c'est ok pour moi, d'accord. Vous êtes les amis des gardiens de la terre. Votre présence, elle est très importante sur terre. En tout cas, la terre, elle vibre. Vous vibrez quelque chose qui aide la terre, en tout cas, à élever de vibrations, à aussi rester alignée, parce que la terre aussi, elle s'aligne avec les énergies qu'elle porte sur elle. Mais vous êtes quelqu'un qui porte une énergie très précieuse peut-être, mais en tout cas, votre présence sur terre, elle est très importante. Ce que vous faites, c'est très important. Même le fait d'être, tout simplement, être sur terre, ça apporte quelque chose à la terre et à vos âmes. Ici, on vous dit de vous ancrer, de revenir dans votre corps, de revenir dans justement cette force qu'on a repris ici,
d'accord? De partir sur des bases ici solides, quelque chose d'ancré. Ça va être ça l'année 2026 pour vous, d'accord? La présence, le être, je suis, ok? Dites toujours cette mantra qui est facile, mais qui vraiment, quand vous le dites, vous éloignez même les énergies d'obscurité quand vous dites je suis. Je suis ce que je suis. Oui, je suis ce que je suis, exactement. Quand tu dis je suis ce que je suis, même les personnes qui sont malhonnêtes avec toi, ils ont plus leur place parce que tu te remplis de toi-même, de tes énergies. Alors 2026 ici, on va orchestrer votre vie, mais d'un plan, comme j'ai dit, supérieur. Tout va être orchestré dans l'ancrage. Ça va pas être quelque chose dans le comme non. Ce que vous allez traverser, les changements que vous allez vivre, ça va être quelque chose d'ancré. Parce que quand vous construisez, justement, quand vous êtes un gardien de la terre, normalement, vous devrez être dans un endroit prospère pour donner quelque chose. Parce que quand vous n'êtes pas aligné avec un endroit, ça c'est très important. Peut-être qu'ici, il y aura des changements aussi sur Terre pour certains d'entre vous, d'accord? Et ça va être quelque chose d'ancré, ok? Ici, la pause parle aussi de l'intuition, du féminin sacré. L'année 1, c'est une année féminine. C'est le lion, c'est le soleil, c'est la volonté, c'est la confiance, c'est le leadership, ok? C'est la vitalité, c'est le rayonnement. Donc, revenez dans quelque chose de réceptif. Revenez à votre intuition. Restez dans votre côté féminin. Ça va vous demander ça cette année, l'année 2026. Merci les amis, oui, le Yang. Va être une année qui va vous pousser à être dans votre féminin sacré, d'accord? La courageuse, la guerrière ici. C'est encore cette énergie de personnes qui vont vraiment se faire entendre, d'accord? Vous allez exister en 2026. Si vous vivez encore si vous vivez encore caché, peut-être, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir ce courage, cette aide ici, parce que ici, la gardienne de la terre, c'est que il y a aussi vos ancêtres qui ils œuvrent aussi pour vous, avec vous. Ils vous aident ici à incarner cette version de vous-même. Et aussi, parce que vous avez aussi fait beaucoup de travail par rapport à eux, vous avez libéré des chaînes. Et c'est pour ça ils vont beaucoup vous aider cette année 2026. Amusez-vous. C'est vraiment que des énergies féminines ici. Donc faites les choses tout en s'amusant, tout en ne pas être très sérieux non plus et sérieuse. Oui, se positionner et être fidèle à soi-même. Exactement. Je vais aller voir les licornes parce que les licornes, ça existe les amis, dans un autre plan. Parce qu'il n'y a pas que la Terre, il n'y a pas que les humains. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans d'autres plans. Beaucoup de vivants dans d'autres plans qui œuvrent aussi avec nous, pour nous, dans le subtil. Et parmi eux, il y a cette énergie des licornes. Moi, j'adore parce que on adore, mais moi, j'adore. En tout cas, regardez-moi ça. Cette carte qui vous dit encore une fois, soyez vous-même. Stand in your power. English. You know English? Very good. Restez dans votre pouvoir. Ok? Donc, les 2026 peut être challengeant pour des personnes qui ont du mal à se montrer. Mais là, c'est votre année ici. Ok?
Les dragons oui, les dragons aussi. J'ai fait des voyages aussi avec les dragons. C'est super, ces animaux totems là, le dragon. J'ai fait un voyage avec le dragon, c'était juste magnifique. Il m'a montré des choses et c'était waouh. Bref, il y en a qui vont me prendre pour une folle encore une fois. J'ai rien bu, j'ai rien fumé. Hein. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ok, donc c'est ok. Oui, si vous savez, tellement on est entouré de choses. Oh my God. Et il y en a qui pensent qu'ils sont seuls, qui sont là à vouloir tout faire tout seul, en croyant à rien. Et ils ont le droit. Hein. C'est ok. Les gardiens de la terre là. Toujours cette carte quand elle saute, c'est pour vous montrer justement votre puissance sur la terre. Vous êtes très puissant. Vous êtes voilà, les gardiens de la terre, c'est comme si chacun entre nous là, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas dans un continent par hasard. Il n'est pas dans un pays par hasard. C'est parce que c'est là où vous devrez être pour rayonner. Donc, peut-être qu'il va y avoir des changements ici qui vont vous faire que vous allez être comme ici, on me montre, on pose un, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Les pions. Bref, sur le bon truc. Voyez, c'est ça qui va être pour le 2026. Vous allez comme prendre votre place, mais vraiment votre rôle, votre place dans la matière. Ok, on adore. Qu'est-ce que la licorne a envie de nous dire pour cette année 2026, s'il vous plaît, pour ce collectif? Beaucoup d'ouverture de cœur ici. Ok. Ok. J'ai dit qu'il y en a qui vont se l'ouvrir. Il y en a qui vont l'ouvrir en 2026 dans le bon... comment on dit? Bref. C'est quelque chose de positif. Voilà. Le chakra de la gorge. Il y en a qui vont libérer la parole. Votre parole va vibrer plus haut. Votre parole est guérisseuse. Guérisseuse. Votre parole va avoir aussi elle va changer de vibration. En tout cas, il y a ici beaucoup de choses, on me montre par rapport au chakra de la gorge, l'expression, ok? C'est une année d'expression, ok? Vous allez, dire votre vérité. L'année 2026. Alors, ici, on retient que l'année 2026 va être une année qui va te permettre de dire ta vérité, de dire qui tu es, de l'exprimer, de ne plus le cacher. L'année 2026 va être aussi une année qui va permettre à beaucoup d'âmes qui ont les mêmes vibrations ici, qui vivent la même chose, de se réunir sur Terre. Ça va plus être comme quelque chose de lointain, enfin, je sais pas comment, parce qu'on me montre des images, mais j'ai du mal à mettre les mots dessus. Bref, c'est comme si vous allez vous réunir vraiment dans la matière avec des personnes qui vont vibrer la même vibration que vous. Des liens d'âme, ici je parle, d'accord? Ils vont vous enrichir votre vie. Peut-être que ici, ce qu'on m'explique, ce que vous étiez peut-être oublié, peut-être par des familles terrestres, mais que ces personnes qui vont rentrer dans votre vie, ça va être vos familles d'âme, comme elle dit Fa, mais ils vont rajouter quelque chose, ils vont comme vous permettre ou vous faire sentir revivre. Ok, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver une émotion ici, comme dit, mais que vous avez oubliée. Elle était en vous, mais que vous l'avez oubliée. Ok, quoi d'autre pour l'année 2026, s'il vous plaît? C'est aussi l'année du cheval de feu. Ici, on a le feu ici, le feu créateur. Ok? Parce que l'éveil se passe par vagues. Il y a eu une vague qui s'est éveillée en 2020
Et jusqu'à là, il y a une autre vague qui va s'éveiller, des personnes qui ont besoin de vos services et qui vont être ravis de vous avoir, vous allez les inspirer. En 2026, s'il vous plaît. Go avec le flow ici. C'est... Ouais, il faut aller dans le flow, de ne pas résister au changement, d'aller... C'est comme l'eau. Là où ça bloque, l'eau elle trouve un autre chemin. Donc vous inquiétez pas, là où ça va bloquer, vous allez voir que d'autres chemins vont s'ouvrir et je les ai pris. Bon, là on me montre, enfin, on me dit de vous montrer cette orchestration divine ici, ok? On va vous créer des ouvertures, ok? Voilà. On est en train de parler des énergies de 2026. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il faut peut-être bouger aussi en 2026. Ah! Ici, on a la manifestation. Manifestez vos rêves ici. C'est comme si, comme j'ai dit, vous allez plus être dans la manifestation. Et pour manifester... Pourquoi on nous parle depuis tout à l'heure de l'énergie féminine? Donc, il faut être dans son féminin pour manifester sa vie. Donc, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de... On vous dit de rester focus aussi sur une vision. D'accord? Quoi d'autre, s'il vous plaît? 2026. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous ici, il faut les saisir. Ok? Parce que être dans le féminin, c'est pas juste être sans rien faire. Être dans le féminin, c'est de comprendre aussi quand est-ce qu'il faut agir. Donc, quand il y a une opportunité qui se présente à vous, là, il faut y aller, il faut la saisir. Donc, c'est une année d'opportunité ici. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, s'il vous plaît? On adore. Des bénédictions ici. Vous allez commencer à récolter. C'est aussi une année où on va planter. Mais il y en a qui vont commencer aussi à avoir des récoltes. On vous dit de rester ouvert à cette énergie de réceptivité, encore une fois, de féminin. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Elle porte le numéro 24, 4, 5, 6. Le 6, la famille, l'équilibre familial, l'intuition aussi. Y a-t-il autre chose pour cette année 2026, s'il vous plaît? Ok, ici on nous dit il y aura beaucoup de signes. Si vous voulez, quand il y a une opportunité, vous allez avoir beaucoup de signes qui vont se présenter à vous. C'est vraiment, l'univers va comme vous parler beaucoup plus... vous allez avoir une... Vous allez vous comprendre, vous et l'univers en tout cas. Vous allez comprendre les signes qu'on va mettre à votre... Vous allez tout de suite comprendre avec cette intuition qui se réveille en vous. Donc, remarquez bien les signes. Ça va être une année qui va être vraiment... Il y aura des signes de partout. Déjà pour vous faire sentir que vous n'êtes pas seul et ils vont vraiment vous aider à aller... à saisir ces opportunités, à aller vers le chemin que vous avez tracé avant de descendre. C'est une année aussi où il y a beaucoup d'âmes ici qui vont se libérer. Peut-être que il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'inaction en ces dernières années parce que c'était ok, il y avait des planètes peut-être dans leur signe qui les empêchaient de justement d'aller de l'avant parce que c'était pas la bonne époque, la bonne période, le bon moment. Peut-être qu'en 2026, ici, beaucoup de personnes vont se libérer de chaînes qui le retenaient. Et on vous dit, let's go now. C'est maintenant. Vous pouvez y aller maintenant. C'est comme si
tout ce que on t'a retenu de faire, c'est pas parce qu'on voulait t'empêcher de réussir, mais c'est parce qu'on veut que tu sautes pas des étapes, d'accord? Parce qu'il fallait vivre des choses pour être ancré, pour donner, pour que ça donne un bon résultat tout finalement. D'accord? Donc c'est comme un enfant qui veut absolument aller sauter et il sait pas qu'il va se faire du mal. Si tu le retiens, il va pleurer, il va pas être content, il veut aller là-bas lui. Mais si tu le retiens, c'est pas parce que tu lui veux du mal, mais c'est parce que tu l'empêches d'aller se faire mal. C'est ça qu'on m'explique ici. Donc c'est ok, maintenant l'année 2026 va être une année de libération. Ok, une satisfaction ici profonde que vous allez sentir en cette 2026. Vous allez être satisfait et il y en a des personnes d'entre vous qui vont découvrir des trésors qui sont en eux. D'accord? Il y a des choses qui vont s'activer aussi. C'est une année, la Terre peut-être, elle va encore changer de vibration. Elle va vous permettre aussi d'activer des joyaux en vous, des cadeaux que vous avez ramenés avec vous avant de descendre. Ces cadeaux, c'est ce bagage que l'âme elle a ramené avec elle pour œuvrer sur Terre. D'accord? C'est comme des fois, il y en a qui me demandent, mais est-ce que je peux devenir moi aussi médium? Est-ce que moi aussi je peux faire comme toi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors que avant de descendre sur Terre, par exemple, c'est comme si l'âme a choisi de, comme passer des vacances, on va dire au ski. D'accord? Donc, quand tu vas au ski, qu'est-ce que tu vas ramener avec toi dans tes bagages? Tu vas ramener avec toi la combi, les chaussettes, les écharpes, les cagoules, les trucs, tout pour te permettre d'être à l'aise et d'être en vacances au ski. D'accord? C'est ok. Mais il y a des personnes qui sont pas venues pour aller au ski, sont venues pour, par exemple, leur âme, elle est venue pour passer des vacances à la mer, par exemple, là où il fait chaud. Donc, dans leur bagage, on va pas trouver des paires de ski, on va pas trouver des gants. Non, tu vas là où ça fait 40 degrés, donc tu vas prendre un maillot de bain, tu vas prendre des t-shirts et des shorts et des lunettes de soleil, bref, tout ce qui va te permettre justement de vivre à la mer. Donc c'est ça qui change les amis. Quand vous êtes pas fait pour faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas ce bagage avec vous. Vous pouvez l'avoir, c'est pas interdit, mais vous l'avez pas sur cette vie-ci en tout cas. Vous pouvez l'avoir dans une autre vie. Pour ça, on peut pas. C'est pas parce que j'ai envie de faire médium que je vais le faire. Dans mon bagage, quand je vais ouvrir, je suis au ski et je veux, je sais pas moi. Non, d'un coup, je dis non, je vais aller à la mer. Ben non, t'es au ski maintenant. T'as ramené dans ton bagage ce qui va te permettre d'être au ski. Ben c'est ça qui est pour toi. Ok? Donc c'est ça qui change. C'est le bagage. Qu'est-ce que ton âme, elle a ramené avec elle de là-haut? Ce qu'elle a ramené maintenant, en 2026, c'est comme si elle va avoir cette opportunité de l'utiliser. Ça veut dire d'être dans ce qu'elle a toujours voulu peut-être. Hein? Quand tu veux aller en vacances, tu prends les billets, tu fais plein de choses, tu voyages, mais une fois que tu es sur place, là tu ouvres ton bagage, ta valise pour trouver ce que tu as besoin pour passer du bon temps. Et le 2026, c'est ce moment-là où tu arrives en vacances et que tu ouvres ta valise pour justement te mettre bien. Ok? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici? Oui, il y a beaucoup de papillons qui vont sortir de leur cocon. Vous pouvez plus rester cachés comme j'ai dit. Un message pour 2026, s'il vous plaît. Quel est le message qui résonne avec cette année 2026, s'il vous plaît? Une carte. Moi, à chaque fois, je suis comme un enfant. Je suis comme surprise, mais à chaque fois, ça peut... Dans la journée, je peux vivre ça 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend les tirages que je fais, mais à chaque fois, je suis
Bref, je suis toute... Alors, la carte de l'année 2026, justement, elle nous dit pas besoin d'aller plus vite que la musique. C'est ce que je vous ai dit quand on a vu la carte de ça. Ok? Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que cela fait, tu sauras que rien ne presse. C'est ça le sentiment que vous avez peut-être dû sentir ces dernières années. Et là, on vous dit que justement, on vous explique cette carte. Il fallait pas aller plus loin, plus vite et brûler des étapes, aller plus vite que la musique. D'accord? Il y a des choses qui vont, des besoins des fois qui ils veulent se faire entendre pour nous permettre d'avancer. Dommage, vraiment dommage. Il n'y a pas le fromage. Alors, personnellement, je retiens opportunité, transformation et exploitation des potentiels. Ok. C'est exactement ça. Voilà. Incarner. C'est l'incarnation de l'âme dans le corps. Enfin, l'âme qui va être comme enfin, tu sais, enfin, elle pourra œuvrer à travers vous, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'incarnations d'âmes. C'est pas parce qu'on est sur terre que nos âmes ils sont incarnées en nous. Des fois, il y a des âmes qui ils ont du mal à incarner le corps, le qui vous êtes parce que on ne lui laisse pas beaucoup de place pour se faire. Donc là, il va y avoir l'âme qui va incarner le corps. Je pourrais avoir un message après. Bon, je vais voir. Il dit ça, il est 18h. Harmoniser son intérieur. Donc actuellement, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'harmoniser votre intérieur. Comme on me montre ici, vous attendez un invité, et ben qu'est-ce que vous faites avant que l'invité arrive, le 2026 qui arrive? Vous allez faire le ménage chez vous. Vous allez nettoyer, vous allez ranger les choses, vous allez peut-être préparer un bon plat. Vous allez faire le nécessaire pour accueillir cet invité. Donc 2026, c'est l'invité qui va arriver, qu'on veuille ou pas. Donc, il faut faire le ménage en nous. Jeter tout ce qui ne nous sert pas, des pensées négatives, des choses qui nous bloquent, des comportements qui sont néfastes à notre évolution, qui nous retient dans une énergie ancienne. Lâcher l'ancien, ok? Ne pas rester accroché à quelque chose qui est fini, ok? Et de faire le vide. Comme ça, tu l'accueilles dans une énergie, une atmosphère qui est favorable, positive. Le pardon, oui, exactement. Le pardon, c'est très important. Pardonnez à vous-même, pardonnez à beaucoup de personnes qui vous ont causé du tort peut-être, volontairement ou involontairement. Pardonnez à la vie, à tout ce qui a été. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel est le message de l'âme? Il y a des nouveaux sujets qui vont toquer à vos portes ici. Peut-être des sujets qui vont vous aider à avancer dans la vie. Donc, on vous dit de creuser, s'il y a quelque chose qui vous intéresse actuellement, d'aller plus loin. Parce que peut-être que ce sujet qui vous intéresse aujourd'hui, il a quelque chose à vous dire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Une carte qui vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant.
l'instant présent. C'est être dans son féminin. C'est à partir de maintenant qu'on va faire des choses plus tard. Ok? Donc, il faut être dans ce maintenant. Parce que, avec la tête, on est partout sauf dans le maintenant. Donc, on peut rien construire quand on n'est pas dans le moment présent. Quoi d'autre? Contempler. Encore, c'est une carte. Actuellement, oui, vous êtes entre deux. Vous êtes dans, pas dans l'ancien, mais pas encore dans le nouveau. Vous pouvez vous sentir un peu comme dans cette énergie de, peut-être c'est frustrant pour certains d'entre vous, mais c'est une invitation pour justement être dans ce point zéro qui nous permet de lâcher l'ancien et de accueillir ce nouveau. D'accord? D'être dans ce nulle part finalement. Donc, c'est pas confortable, mais il faut comprendre que actuellement, si la vie, elle vous met dans ce point zéro où il y a rien qui se passe, c'est parce que il y a la vie qui vous prépare pour quelque chose de nouveau. Donc, fermez cette porte de l'ancien pour que d'autres portes s'ouvrent à vous. Vous pouvez pas garder la porte ouverte et de l'ancien et vouloir ouvrir une nouvelle porte du renouveau, parce que ça, c'est lui qui veut voir d'abord, après il lâche, après il y va. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, on ferme la porte sans savoir exactement ce qui nous attend demain. Mais d'abord, je ferme l'ancien, ok? Je reste dans ce point zéro. C'est très important, le point zéro, de se mettre au point zéro. En même temps, t'es dans le point zéro, t'es dans le tout, mais t'es dans le rien. Et après, les portes, ils vont s'ouvrir à toi. Ok? Ça, c'est un exercice aussi qui va vous permettre d'être déterminé, d'être dans la foi de quelque chose que vous voyez pas, mais que vous savez au fond de vous. Ici, on vous dit que d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Si vous avez des idées dernièrement, l'année 2026 va être un point de départ par rapport à ça. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 1, 2, 3, lance-toi, jette-toi dans l'eau et ose. Ok? C'est une année qui va nous demander quand même d'être fort pour oser commencer quelque chose et laisser l'ancien. Il y a des personnes qui peuvent aussi se sentir tristes ces derniers temps. Comme j'ai dit, parce que en même temps, on quitte aussi une version de nous-mêmes. On quitte peut-être des personnes aussi. Et ça peut nous mettre dans cette énergie de tristesse. Mais c'est ok, d'accord? Ne vous accrochez pas à cette énergie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai changé d'accent. Qui c'est qui là? C'est un Américain. Voilà. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ok. Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Donc, aligne-toi avec le vivant, avec ce qui t'entoure. Chaque chose te rappelle ta propre nature, d'accord? Tout ce que tu rencontres comme de vivant te rappelle qui tu es, la force que tu peux avoir comme cet arbre. Il te rappelle que toi aussi t'es fort. Un papillon te rappelle que même s'il va vivre 2 jours, il va les vivre en toute liberté. D'accord? Voilà, chaque animal, chaque personne, chaque situation te rappelle qui tu es. Et on te dit que là, vraiment, faites confiance à vous-même en cette 2026. Vous pouvez être votre plus grand guide en 2026. Faites-vous confiance. Parce que votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de guides
qui vous sont propres. Reprends ton pouvoir encore une fois. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Se reconnecter à soi-même. Lâcher prise. Ok. Bon. On a tout fait, je crois. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'aller vers votre liberté. Et justement, on me résume un peu ce que je viens de dire. Toujours aller vers votre liberté. La liberté d'être. Ok? On est tous différents. Donc, si moi, j'incarne pas ma différence et je veux ressembler, parce que avant ils étaient comme ça, je suis pas dans en alignement avec qui je suis. Donc, je me mens, en fait. Et Dieu, il a toujours dit que le munafiqin, c'est ceux ils se mentent à eux, ils mentent aux autres en sachant la vérité. C'est pire que le kafirin, parce que le munafiqin, il les a nommés avant le kafirin, parce que le kafir, c'est celui qui ne sait pas. Il comprend, il sait pas. Mais celui qui sait, mais qui fait semblant de pas savoir, c'est pire. Alors, les conseils. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour ces belles âmes utiles? Vos conseils, ils sont toujours précieux. Moi, j'adore vos conseils. Même si, oui, je prends pas des fois tous vos conseils, vous me connaissez. Je suis humaine, oui, c'est ok. Les conseils, s'il vous plaît. Prenez les choses en main. Le premier conseil, encore une fois, si vous avez douté, il y a des personnes peut-être ici, je parle, ils sont avec moi, il y a une part en eux, elle a tout compris, mais il y a l'ego qui prend beaucoup le dessus, pardon. Et là, c'est comme si on vient encore vous confirmer ce que j'ai dit, si vous êtes encore dans le doute. Ok? Prenez les choses en main. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le conseil, s'il vous plaît. Yep. Non, il y en a beaucoup. Le conseil, s'il vous plaît. C'est très important ce que je viens de vous dire. Ici, on vous dit qu'il y a une roue qui tourne ici, un changement positif. La persévérance, c'est comme Sayyidina al-Khidr. Il avait cette persévérance, il avait son œil ouvert, il savait ce qu'il doit faire, il est allé jusqu'au bout de ça. On vous dit persévérer, d'accord? Donc la persévérance, c'est très important. Et la santé et la guérison, il y a peut-être encore des guérisons qui se font en vous. Vous êtes votre propre priorité. Ok, ici on a le Merkaba. Le Merkaba, c'est notre corps énergétique. Vous pouvez l'activer aussi en imaginant que ce Merkaba, allez chercher sur internet, activer son Merkaba. Ok. Et ici on parle d'une énergie masculine ici. Je sais pas ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça. Il y a des changements positifs par rapport à une énergie masculine ici. Ok, il y a un équilibre ici qui va revenir au sein d'une famille. Peut-être que vous traversez un moment où les choses ne sont pas très ok. Il y a un équilibre qui arrive par rapport à ça. Il a dit quoi lui? C'est des cartes Pokémon. Ouais, ils sont toutes gagnantes. Toutes les cartes elles sont gagnantes chez moi. Hein. Il n'y a pas de perdante chez moi. Il n'y a pas de perdant. Jamais. Jamais. La loi d'attraction. Connectez-vous à tout ce qui est positif et laissez la tempête de côté. Sortez du placard, sortez des pensées qui vous enferment. C'est que des cartes très rares. Exactement. C'est que des cartes très rares. Très très rares.
les cartes. Alors, est-ce que vous avez... Si vous avez une question ici, je vais essayer de répondre avec ces cartes réponses. Ok, on va faire ça. Quelle est la réponse d'un grand nombre de personnes ici, s'il vous plaît? Quelle est la réponse qu'ils ont besoin d'entendre, savoir, comprendre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors ici, il y a une réponse qui dit qu'il y a des communications claires qui arrivent par rapport à un sujet que vous posez peut-être des questions. Il y a des communications, des informations. Et ça dépendra de vous. Peut-être que vous êtes devant un choix ici. On vous dit que ça dépendra de vous aujourd'hui de prendre ce choix ou ce choix. On vous demande de lâcher prise ici et d'être dans le pardon. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande d'être dans le pardon. Si, il y a une amélioration de la santé ici. Et confiance. Exactement, c'est ce que j'attends. Ok. Donc, confiance. Ça dépendra de vous. Ok? Par rapport aux informations qu'on va vous donner. C'est vous qui allez décider quoi faire. Peut-être ça va arriver dans les prochaines semaines. Si votre âme vous envoie un signal fort avec une conséquence physique ou une blessure émotionnelle, un temps d'arrêt est nécessaire. Donc, on vous demande d'arrêter. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, stop. On arrête, on essaie de comprendre nos émotions pour avancer sereinement. On vous dit, vous vous posez trop de questions peut-être en ce moment. L'instant présent est simple, lumineux et beau à vivre. Cet instant de grâce et de vie, c'est l'instant présent. Cette voie-là, c'est la voie, c'est la grâce. C'est par cette magie de l'instant que vous goûtez à la beauté de la vie. Rien n'est plus harmonieux et signe de paix qu'un instant présent incarné, réalisé, convoqué. Nous vous invitons à suivre la douceur de ces moments qui s'offrent à vous. Ces moments sont précieux, aussi précieux que la vie, l'instant présent. Parce que beaucoup de personnes vivent dans d'autres énergies et malheureusement, le temps passe et comme si ils regardent derrière, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien vécu. Ils n'ont pas pu profiter justement de cet instant présent. Ça, ils peuvent le regretter, d'accord? Donc, la vie est une source inépuisable de joie et de bonheur. Voilà la fin de ce live, les amis. Merci pour vos partages, merci pour vos réactions, merci d'être présent dans mon live, merci de permettre à mon âme de s'exprimer. Mia, c'est gentil à toi. Merci beaucoup les amis. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain live, Inch'Allah. D'accord? Je vous dis à très bientôt, très bonne fête. Et à l'année peut-être prochaine, Inch'Allah. Gratitude les amis, merci.